ce matin, qui te garde encore en bonne santé, qui a encore de la force, tu peux encore travailler, tu peux encore marcher. Pour cette bonté, pour cet amour de ce grand Dieu, pour ce les cris de joie, clamez plus fort pour sa gloire. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen, amen, amen. Nzambe na biso zwa lokumu. Amen. Merci pour na yonde koza na ngambo. Merci pour na bandeko pe baza connecté na YouTube, Jotumba, mon fils. Et na trop kolo pambola bino bisika nyonso ezwami bino apambola pe yondo kozala na biso na page na biso na Facebook. Et pourquoi pas na yo oyo nyonso kokota mokolo nyonso ngonga nyonso oyo kokota nkolo apambola yo. Nzambe azwa lokumu. Amen. Na kopesaka biso lisusu ngonga malamu ya kitoko pona biso kosangana lisusu elongo lokola moto moko pona ntina kokumisa kosanjola konetola mokonzi oyo akela likolo na se oyo akela yo na ngai tika nkolo azwa lisusu lokumu nkembo mpe masanjo lipamba te ebongi na ye. Amen. Okovanda okoloba kokanisa nyonso nkolo azosala na bomoi na biso ekosilisaka biso maloba soki moke te tokozangaka pe te kotonda nzambe à chaque seconde ya bomoi na biso. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous sommes c'est lui. Peu importe oyo nyonso moto akokai kokanisa me nzambe nde. Amen. Amen. Alors eza na motu ya makasi na reconnaissance wana koyeba na kozongisaka matondo ntango nyonso epai na ye ya kopesaka ye nkembo lokumu mpe masanjoli. Alors avant de continuer, comme nous disons chaque fois, et votre bout de papier, votre notebook, votre carnet, pour pouvoir écrire quelque chose. Amen. Amen. Car c'est très nécessaire de garder quelque chose. Alors, utilisez les stylos, surtout pas les crayons. Les crayons ne t'aidera pas. Le stylo peut aider jusqu'à un moment. Kolo a pambola biso. Alors, nous allons parler de la fin. Fin ya sugade, fin ya nzala. Amen. Amen. Dieu nous a bénis parlant de la fin de toutes choses proches. Et nous mettons un point virgule pour avoir quelques dégâts. Cette arme de la fin déstabilise la confiance que peut avoir un homme, la confiance que peut avoir un enfant de Dieu. Amen. C'est Nzaleza terrible.
nzala eyebaka mokolo te, eyebaka mwana te, eyebaka mokonzi te, n'est-ce pas donc? Quand il y a faim, tu dois manger. Hein? Et l'homme peut pleurer à cause de la faim. L'homme peut devenir comme un enfant à cause de la faim. Amen. La faim est terrible. Alors, on va parler de la faim comme étant une arme déstabilisateur de la confiance. Amen. Car la faim peut te détourner d'un très bon chemin à cause de la faim. La faim peut te renverser si tu ne sais pas comment la supporter, la surmonter. Regardant surtout l'objectif de la position que tu as, de l'endroit où tu te trouves. Amen. Amen. La faim est une arme déstabilisateur de la confiance. Ça peut déstabiliser une confiance vis-à-vis d'une amitié quelconque, vis-à-vis de Dieu comme en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, si nous allons essayer de parcourir, savoir ce qu'est la faim, verrons que la faim, c'est un désir de la nourriture, n'est-ce pas? Amen. C'est quand on a faim, l'homme a besoin de manger. Moi, je me rappelle quand j'étais en première année primaire. Je vois encore ce jour-là, je vois encore cet arbre. Ce palmier là où je me suis mis assis. Qu'avant que je me lève ici, qu'on m'amène à manger ici. La faim. Amen. Ça m'a arrêté la progression d'arriver à la maison. De l'école, de là où je suis arrivé, c'était peut-être... Ça manquait pas beaucoup pour arriver à la maison. Mais je me suis dit, je m'arrête ici. Je me souviens très bien de ce jour-là. Et je vois encore cet ami-là de mon défunt père qui envoyait quelque chose pour moi. Et j'ai mangé comme je l'avais dit sous ce palmier. Quand j'ai fini à manger, je me suis mis debout et nous avons continué le chemin jusqu'à la maison. La faim. Amen. Amen. La faim peut déranger toute une réunion. Parce que si un président de la réunion ne peut pas surmonter la famine, il peut commencer à transpirer, peut commencer à trembler. Comment il va continuer la réunion? Ça sera quelque chose qui peut ajourner cette réunion. Amen. Amen. À cause de la faim. Désir de la nourriture. Elle est une forte désir, la faim. Elle est aussi l'envie intense dans le sens figuré. Amen. Amen. Posa makasi. Et nous verrons que na mutu ba posa eza ya lolenge na lolenge. Kola pa mo biso. Amen. Donc c'est pour dire que na mutu banzala ya makambo eza ebele. Et quand l'homme n'arrive pas à atteindre un désir quelconque, l'homme ne sera pas à l'aise. Amen. Amen.
soki moto azokóma na niveau te ya kozwa eloko oyo aza na posa na yango, il ne sera plus à l'aise. La faim, c'est aussi une sensation qui révèle l'envie ou le besoin de manger. Or, l'envie, c'est un besoin corporel. Yango totoloba na mutu ba posa eza ebele. Et nous voyons que l'envie, c'est un besoin corporel. L'envie, c'est aussi une volonté. Parce que l'homme ne peut pas arriver à point de faire quelque chose sans pour autant être animé par une volonté. Amen. Sans la volonté de l'homme, l'homme ne fait pas. C'est pour cela, comme ici, on demande, est-ce que tu veux? Amen. Je pose la question même à mon fils, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux? S'il ne veut pas, il ne veut pas. Parce qu'on ne peut pas forcer sa volonté. Ce n'est pas comme chez nous, viens, fais ça, vas-y, hey, retourne, allez, dors, hey. Non. Pour que la chose aussi soit bien faite, ça dépend d'une bonne volonté, n'est-ce pas? Amen. Le désir, une pulsion charnelle. Amen. Alors, pulsion qui veut tout simplement dire une force psychique créant des besoins devant être assouvis, créant des besoins devant être satisfaits. Maintenant, tout ça monte dans l'homme. Il y a un peu de posa. Il y a un peu de banzala. Amen. Il y a un peu de désir, envie. Ah, tu as l'envie de kunya iloba mninga to envie à l'écouter. Envie n'est pas tout loba. Envie comme une volonté. Amen. Mais nous verrons que tout ça, seulement l'homme seul qui peut les contrôler. Et pour mieux contrôler ça, il faut aussi quelque part que l'homme ait un bon contrôle de ses émotions. Amen. Et ça demande une très bonne réflexion avant que ta volonté agisse. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'on verra, il y a beaucoup de choix qui peuvent se faire. Amen. Amen. Suite à Posabo, suite à Posabo, suite à. Est-ce que ba posa nyonso mutako zala nango? Banzala nyonso mutako zala nango. Est nécessaire kaka. Asale lango. Mais si nous verrons que ce qu'est ou quoi que la famine a fait dans la vie d'Abraham. Qu'est-ce que la famine a causé comme dégâts dans la vie d'Abraham? Amen.
naturellement, l'homme a toujours eu d'envie. Et le désir sur quelques points dans sa vie. C'est pour cela nous disons, il est très nécessaire d'être prudent en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si nous parlons aux enfants de Dieu, Amen. Amen. Shalom à notre maman Elsie Linzao, la femme à notre apôtre Zacharie Moutela. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci d'être avec nous. C'est une bénédiction pour nous. Restez ensemble avec nous. Parcourons ce que Dieu nous a mis à l'esprit pour son peuple. Amen. Amen. Si l'envie, si le désir ne sont pas contrôlés, ça peut nous laisser des conséquences terribles dans la vie. N'est-ce pas? Amen. Parfois, vous avez des choix que vous ne pouvez pas contrôler à ces moments. Amen. Parce que vous êtes mal parti. L'enfant de Dieu a reçu la promesse de la vie éternelle. A reçu une parole venant de Dieu sur telle ou telle situation dans ta vie. Mais, quelque part, à cause de la famille, tu as cédé en suivant ton cœur. Parce que nous allons pas bon liso makani, c'est à de le symptôme nzala. Elle est momo, qu'on a pas bon l'épisode. Amen. Amen. Kinombe kota na banda kwa mabala. Kaka polipe bunga ki detongo kaka na ndako. Amen. Sakola. Amen. C'est la vérité. Mwana wana koma muyibi. Kaka polo se bunga ki 2 jours na ndako. Mama wana sangisa bana na ndako. Kaka po fufu bunga ki 2 jours na ndako. Amen. Tala badega ya nzala. La conséquence wana yotikala. Eto ebi batu bakufa na batension ba conséquence lulenge wana. Yo kansaka mami, Esther, Tabitha, Antoine, Jean, Philippe, bana na yo. No yebite ke pozanga ki kopesa. Amen. Mbongo akuanga na fufu mikolo mibale. Amen. Esala ke mami ya yote. Esala ke Esther pe ya yote. Ye batu bakufa na makambo wana. Kaka pona nzala. Amen. Voilà pambola biso. Amen. Amen. Kaka pona kozanga kosiporte nzala. Yango na babengi église di Gablo. Pona nini kaka ye mutazozwa nyonso. Amen. Kola pambola biso. Amen. Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu? Dans en tant qu'enfant de Dieu, la promesse générale, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est la vie éternelle. Mais Dieu t'a parlé pendant le pèlerinage. Okoma boy. Zala awa. Pona kosala lo boy. Zala awa. Pona kokende no boy. Yo zala awa. Poto kosala no boy. Mais à cause de ça, on déplace d'abord 15 000 km à place de Ipsagosa. Ok, Lugani.
d'abord la lecture de la parole de Dieu qui est dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 10 à 20. Amen. Alors, laissons parcourir ce verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Paraphrasons. Il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme, Sarai, écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Lorsqu'Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent la femme était très belle. Les intendants du pharaon la virent et la vantèrent au pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? Excusez, de ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. Et le pharaon donna l'ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Parlant d'abord d'Abraham, ici laissons-nous l'appeler Abraham. Ça c'est tout ce qu'il est devenu. Amen. Amen. Nous verrons que du chapitre 12 à 25 du livre de la Genèse traite d'une période de 175 ans qui correspond à la vie d'Abraham, qui au total un quart du livre de la Genèse couvre la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Alors, voilà maintenant ce qui est surprenant. Une fois arrivé au pays promis, la foi d'Abraham est mise à l'épreuve. Et quelle épreuve qui a été choisie? Nzala. Amen. Nzala kota na mboka. Maintenant, le pays promis, il était déjà là. Qu'on n'a pas mon réponse. Amen. À mon avis, je crois que tu seras d'accord avec moi. Il devrait attendre dans le pays de la promesse. Qu'on n'a pas mon réponse. Amen.